Nous allons continuer avec l'exploration de notre projet WordPress. Nous allons faire le tour de l'espace administration de WordPress pour voir toutes les fonctionnalités possibles, toutes les actions possibles au niveau de l'administration avant de passer à l'achat du thème et à l'installation du thème et de ses extensions. Je vais ainsi me connecter à mon espace administration. Ici, je suis sur la page d'accueil du serveur. Je me rends sur mon site. Et je vais me rendre dans l'espace admin. Pour me rendre dans l'espace admin, j'ajoute /admin à mon site. Et là, je me retrouve sur l'espace de connexion à l'espace administration. Je vais mettre les informations que j'avais enregistrées dans mon bloc-notes. Donc, l'identifiant, c'est boutique. Et le mot de passe, c'est tout ce qui est là. Je me connecte. Et je suis dans l'espace administration. Au niveau de l'espace administration, nous pouvons identifier 3 zones. Nous avons la barre de menu qui est ici, ou bien la barre des titres qui est ici. Nous avons la zone qui comporte le menu et nous avons la partie qui comporte le contenu. Les parties qui nous intéressent le plus, ce sont les menus et l'espace contenu. Parce que quand on va cliquer sur un menu ici, on aura un résultat ici. Au niveau des menus, nous avons en tout 9 menus à part ce bouton accueil. Ce sont les menus par défaut au niveau de WordPress. Quand vous installez WordPress une première fois sans installer aucune extension, aucun thème, sans rien installer sur WordPress, vous avez exactement ces menus, quel que soit le site WordPress que vous installez. Donc ce sont les menus standards de WordPress. Nous avons ici le menu article qui nous permet de faire des publications d'articles. Nous avons ici le menu média qui nous permet de gérer les images. Nous avons le menu page qui nous permet de gérer tout ce qu'il y a comme page. Nous avons le menu commentaire. Nous avons le menu apparence qui nous permet de gérer tout ce qui concerne l'apparence du site. Donc ici vous avez le thème, vous avez l'option personnalisée qui permet de personnaliser l'aperçu du site. Nous avons les widgets, nous avons les menus, nous avons l'arrière-plan du site et nous avons un éditeur de thème. L'éditeur de thème, c'est la partie qui vous permet de toucher le code du site. Nous avons des extensions. Nous avons le menu extension qui permet d'installer des extensions. Nous avons le menu utilisateur qui permet de gérer tous les comptes utilisateurs, que ce soit compte administrateur ou bien compte utilisateur si vous avez donné l'option aux visiteurs de votre site de créer un compte. Et ici, nous avons outils. Outils comportent, comme son nom l'indique, des outils qui nous permettent de faire des actions spécifiques au niveau du site. Quand je viens par exemple au niveau du santé du site, ça nous permet de voir la santé du site, de voir si le site est sécurisé, si le site est performant. Donc vous voyez ici sécurité, vous voyez ici sécurité, vous devriez retirer les thèmes inactifs. Vous voyez un ou plusieurs modules recommandés sont manquants, ainsi de suite. Donc ce sont juste des outils qui nous permettent de vérifier l'état, de faire une action spécifique. Nous avons import qui nous permet d'importer des données d'exemple. Nous avons export qui nous permet d'exporter des données d'exemple. Exporter des données d'exemple. Je donne un exemple. Vous avez fini votre site et vous voulez avoir une copie de l'ensemble du contenu du site. Vous faites exporter et vous exportez les données d'exemple du site. Ce qui va vous permettre, si par exemple vous voulez reprendre exactement le même site ailleurs, de faire d'importer ces données d'exemple et automatiquement vous aurez un site fonctionnel qui va ressembler exactement à l'ancien site. Vous avez effacé les données pour effacer les données. Et ici, vous avez réglage. Réglage, ça permet de configurer votre site. Comment vous allez écrire des contenus, comment les contenus seront affichés au niveau de lecture,
Discussion, comment les échanges se feront entre vous et les visiteurs du site. Médias, comment les images se présenteront. Paiement lien, comment les liens du site vont s'afficher. Et confidentialité, qui est une option qui est ajoutée dans les dernières versions de WordPress, parce que depuis l'incident de Facebook où on a accusé Facebook d'avoir vendu des données pour permettre l'élection de Trump aux États-Unis, il y a une loi qui est sortie qui oblige tous les sites à avoir une page qui doit dire comment ils utilisent les données des utilisateurs. WordPress nous facilite les choses en créant déjà cette page-là. Et la seule chose que nous aurons à faire, c'est de compléter les informations de cette page et de les adapter en fonction de ce que nous faisons. Voici en résumé les différents menus de WordPress. Ce que nous allons faire, j'aimerais bien qu'on fasse des configurations tout de suite. Mais ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par installer. Acheter le thème, on va installer le thème et on va partir de thème pour pouvoir faire les configurations et adapter notre site. Voilà, on va passer maintenant à comment acheter un thème WordPress et quelles sont les conditions d'achat que vous devez réunir pour savoir si un thème est bon pour votre projet ou pas. À la vidéo prochaine.